Radio Papille. Radio Papille. Au cœur de nos cuisines santé médico-sociales. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Radio Papille. Radio Papille, toutes les 2 semaines, c'est un concentré de bonne humeur, d'actu Sodexo et Sogérès santé médico-sociale et de reportages à travers toute la France. Tout ça en moins de 10 minutes. Aujourd'hui, on vous emmène en IEM, Institut d'éducation motrice, dans les coulisses de la cuisine d'Hervé Boïc. Il revient pour nous sur son parcours professionnel, sur son quotidien dans un établissement médico-éducatif avec des jeunes en situation de handicap, un reportage de Gilles Allais. Catherine Ourier, la directrice de l'IEM, nous partage également sa vision du secteur santé médico-social. Et puis à la fin de ce podcast, venez jouer avec nous pour tenter de gagner une boîte de chocolat Le Nôtre. Allez, Radio Papille, ça commence tout de suite avec les actus et avec toi Gaël. Radio Papille. Le Flash Actu. On commence avec un rappel. Il concerne l'opération Servaton. Elle est en cours, je vous le rappelle, jusqu'à fin mai dans toutes les maisons Sodexo. L'objectif est de collecter les 6 produits alimentaires dont les Restos du Cœur ont le plus besoin. L'initiative Servaton, lancée en 2014, a lieu au printemps et permet chaque année d'offrir des milliers de repas à ceux qui en ont le plus besoin. N'hésitez pas à vous tourner vers vos directions régionales si vous souhaitez y participer. Un pour tous, tous pour un, ce n'est pas que la devise des 3 mousquetaires. Effectivement, c'est également le nom du grand concours inclusif de pâtisserie déployé sur l'ensemble des établissements pour personnes en situation de handicap, dont Sodexo est le partenaire. Un concours en trinôme. Chaque équipe est constituée d'une personne en situation de handicap, d'un encadrant et d'un chef Sodexo. Les équipes ont 2 heures pour réaliser le dessert qu'elles auront créé au fil des mois sur un thème imposé. Cette année, dessert de champion. Les équipes devront créer un dessert qui soit beau et bon pour les sportifs, aussi bien d'un aspect visuel que nutritif. Pour participer, rien de plus simple, il vous suffit d'envoyer votre dossier d'inscription à votre assistante de direction régionale. Les sélections régionales auront lieu à la rentrée et la finale nationale le 30 novembre. Et autant vous dire qu'on vous attend nombreux pour cette 25e édition du concours Un pour tous, tous pour un. Merci Gaël. Radio Papille. J'irai déjeuner chez vous. Direction maintenant l'IEM, l'Institut d'éducation motrice Les Chemins de Traverse à Noisy-le-Grand, en région parisienne. On va faire la connaissance d'Hervé Boïc, responsable de site Sodexo. Près de 40 ans de cuisine, dont 5 années à l'IEM et toujours le même plaisir à être derrière les fourneaux. J'ai commencé dans les brasseries Flo à Paris. Ensuite, je suis parti faire des saisons pendant 2 ans. Ensuite, je suis retourné dans les brasseries Flo à Paris. J'ai travaillé pendant 6 ou 7 ans dans un hôtel-restaurant à Rosny-sous-Bois en tant que chef de cuisine. J'avais pas beaucoup de vie de famille. Ma première fille, je l'ai pratiquement pas vue ces 3 premières années parce que je faisais les nuits. Donc, j'ai fait un choix de carrière. Sodexo me permet ça, d'être tous les soirs à la maison, d'avoir les week-ends. Sur le site, on est 5. Mon chef de cuisine qui travaille que le soir. Moi, je fais que le matin. J'ai 2 personnes au ménage. Nathalie et Rémi qui commencent à 6h30, qui finissent à midi. J'ai Isabelle qui arrive vers 10h30, 11h. Isabelle, qu'est-ce que vous faites? Quand j'arrive, je mets ma table. Après, on s'en va manger. Après, je fais la vaisselle jusqu'à 15h30. Quand j'ai fini, je mange. Après, je lave par terre. Après, je prends ma pause jusqu'à 18h. Et à 18h, je recommence à faire la même chose. Jusqu'à 8h30, 8h40 à peu près comme ça. Ici, avec les collègues, ça passe bien. Après, j'aime bien travailler avec les enfants. Je parle avec eux, je rigole avec eux. Quand on m'a dit que vous allez dans un établissement pour des jeunes en situation de handicap, j'avais un peu d'appréhension parce que je me suis dit, voilà, dans quoi je vais tomber. Et j'ai été super bien accueilli, et des sourires, des jeunes agréables, super. Et quand vous en parlez autour de vous, du milieu dans lequel vous travaillez, quelles sont les réactions, éventuellement les a priori? Non, on me demande comment ça se passe avec les jeunes en situation de handicap. Je dis, vous seriez étonné de voir comment ils sont, quoi. Ils sont top, ils sont agréables. Je me sens bien, j'ai envie de venir travailler parce que je sais que je vais avoir toujours des sourires. Je m'appelle Manel, j'ai 19 ans. Hervé, il nous fait des bons plats, des bonnes pâtisseries.
J'aime beaucoup ça. Alors, et ces jeunes, Hervé, tous les ans, vous les embarquez dans un concours de cuisine Sodexo en formant des équipes, un jeune et un professionnel accompagnant. Moi, je fais un concours ici sur l'IEM. Là, cette année, j'ai 6 équipes et sur les 6 équipes, donc ils vont faire leur petit dessert et je vais les accompagner. Et puis après, le jury de l'IEM va déguster et va noter. Et ensuite, avec des collègues de Sodexo, nous allons déguster et noter. Et ensuite, on va délibérer pour choisir le duo vainqueur de l'IEM pour représenter en finale régionale. Et donc, ça va jusqu'à une finale nationale ? Finale nationale à l'école Le Nôtre en début décembre, avec un jury de professionnels, des grands chefs, des grands responsables Sodexo. Il y a 2 ans, on a eu le prix spécial du jury. J'ai fait un beau dessert et un bon dessert. J'ai gagné 2 fois le prix du jury coup de cœur. Et tu es allé ? Je suis allée à Disneyland Paris. Voilà. Est-ce que Hervé, c'est un bon commis de cuisine ? Oui, il m'a très très bien aidé, il m'a donné des bons conseils. Il sera le bienvenu dans ma pâtisserie si j'en ouvre une. Voilà, c'est mes enfants, je les aime beaucoup, je vais dire, et puis ils me le rendent bien parce qu'ils viennent me voir, ils viennent me dire bonjour. C'est agréable, quoi. Cette vie professionnelle, les horaires qui vous conviennent et le public avec lequel vous travaillez, c'est une vie épanouissante, agréable. Je me sens bien. Voilà, le service est terminé. Hervé, ça s'est bien passé ? Nickel, super bien passé. Les assiettes sont revenues à peu près vite, j'ai l'impression. Oui, en général, oui. Donc là, après, qu'est-ce qui se passe ? Entre deux, je mange entre deux, et puis là, débarrassage, rangement, et puis là, je vais aller faire quelques commandes, quelques papiers, quoi. C'est ça qui est agréable aussi dans ce travail, c'est que la journée a une heure de fin qui est à peu près régulière. Tout à fait, sauf exception, mais généralement, oui, il n'y a pas de problème. Merci Hervé. Au revoir. Un grand merci à Hervé et ses commis de nous avoir accueillis dans leur cuisine. Radio Papille. Le bonus de l'expert. Et notre expert aujourd'hui, c'est une experte, Catherine Aurier. Bonjour. Bonjour. Catherine, vous êtes la directrice de l'IEM Les Chemins de Traverse. Vous connaissez bien Hervé et son équipe. Que vous évoque l'écoute du reportage ? C'est un reportage qui met bien en exergue la relation qu'on peut avoir au sein des établissements entre l'équipe d'un prestataire externe, qui est la Sodexo, et un établissement médico-social, où c'est une réelle collaboration quotidienne. Tous les jours, les jeunes vont faire un coucou en cuisine, et l'équipe de cuisine a une capacité d'adaptation aux demandes particulières, aux régimes particuliers qu'ont nos jeunes, et aux projets que l'on met en place, que ce soit des pique-niques, des barbecues, ils sont toujours là en réponse aux projets qu'on peut mettre en place pour les jeunes que nous accompagnons. Parlons un peu de vous maintenant, présentez-nous votre parcours. Alors, je travaille à APF France Handicap depuis 19 ans maintenant. Antérieurement, j'ai un parcours un peu atypique puisque j'étais formatrice en tant que sociologue dans différents centres de formation des travailleurs sociaux, que ce soit assistantes sociales et éducateurs. Et puis après, pour un rapprochement géographique, j'ai fait une formation complémentaire pour être directrice d'établissement. Et cela fait 8 ans que je suis directrice de l'IEM Les Chemins de Traverse, avec un internat et un externat. Ce secteur médico-social, c'est un secteur aux métiers divers. Alors oui, puisqu'on a au sein de nos établissements plein de métiers différents, que ce soit au niveau de l'accompagnement de la vie quotidienne des jeunes, au niveau des soins, et puis après tout ce qui est le panel du champ administratif. Et APF France Handicap a recours effectivement sur ce qui est les prestations externes, notamment aux équipes de la Sodexo pour la réalisation des repas et du ménage de la structure. Et qu'est-ce qui est difficile dans ce secteur ? Le secteur enfance, notamment dans le centre du polyhandicap, peut faire peur, puisqu'on ne sait pas trop forcément comment aborder ces jeunes-là. Et puis après, on découvre le plaisir, ne serait-ce que d'un regard, d'un sourire. Et comment surmonter ces difficultés ? C'est prendre le temps de connaître les jeunes. Voilà, de pas se précipiter. Et puis, nous avons des actions de formation régulières sur l'ensemble des professionnels. Et pour tout nouveau salarié, il y a forcément un binôme qui se met en place. Et après, on a une action dans la vie quotidienne qui permet petit à petit d'apprendre à communiquer avec ces jeunes et de pouvoir être dans un échange convivial et sympathique. Et à l'inverse, alors qu'est-ce qui est beau dans ce secteur ? Ce qui est beau, c'est tous les projets que l'on peut mener avec eux.
pour faire participer ces jeunes à une vie sociale, culturelle, sportive, et notamment du coup le concours de la Sodexo de la pâtisserie est un élément porteur chaque année d'une dynamique de collaboration entre la Sodexo et APF France Handicap. De votre expérience, quels conseils pouvez-vous donner aux personnes qui travaillent dans ce secteur ou qui souhaitent s'y lancer ? De venir visiter, de venir rencontrer les jeunes. Nous, on accueille beaucoup de stagiaires dans tous les métiers. On a même des fois des stagiaires de 3e et nous avons cette politique forte qui permet des fois de repérer quelques talents que nous recrutons quelques années plus tard. Et c'est comme ça que se créent de belles histoires. Merci beaucoup Catherine. Radio Papille. À vous de jouer. Comme promis, c'est l'heure du jeu sur Radio Papille. Et aujourd'hui, comme on sait que vous êtes nombreux à aimer le chocolat, eh bien, vous pouvez gagner une boîte de chocolat Le Nôtre. Pour la remporter, voici la question à laquelle il faut répondre. Comment s'appelle l'IEM de notre reportage ? Un petit indice si vous n'avez pas retenu le nom. C'est également celui de la rue commerçante où Harry Potter achète ses fournitures pour Poudlard. Vous avez la réponse ? Eh bien, bravo. Envoyez-la à l'adresse mail suivante, contact@radiopapille, radiopapilles.fr. Le gagnant sera tiré au sort parmi les participants. Bonne chance à tous. Avant de se quitter, on voulait vous remercier pour vos retours suite au premier épisode de Radio Papille. Pascal, chef de cuisine à Reims, nous parle de la radio qui émoustille nos papilles. Quelle jolie rime, Pascal. Merci également à Stéphanie de Sablé-sur-Sarthe et à son manager, grand amateur de chocolat, qui nous disent avoir apprécié écouter Radio Papille pour commencer leur journée. On est très heureux de vous accompagner. Merci enfin à Marine et Grégory pour leurs félicitations et promis, Marine, on reste sur cette good vibe, comme vous dites. C'est la fin de ce premier épisode de Radio Papille. On espère que vous avez savouré ce moment avec nous. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions, vos réactions et même dédicaces à contact@radiopapille, radiopapilles.fr. Belle journée à tous, prenez soin de vous et à bientôt. Radio Papille. Au cœur de nos cuisines santé médico-sociale.